Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui direction Eck dans le Pas-de-Calais pour la Fenech Tour 2026. Alors le parcours proposé fait 62 km et se dirige plutôt vers le sud de la commune. Les terrains encore une fois bien secs pour la saison. Attention à la tête. Il est encore assez sombre dans les forêts à cette heure-ci. Le soleil est encore assez bas. Pas mal de jacinthes ici. Ah oui, il y a tout plein même. Très joli. Alors la trace GPX n'a pas l'air de tout à fait correspondre, mais heureusement il y a le marquage avec les flèches. Donc on va plus se fier à ça. Retour sur le goudron. Oh, c'était joli cette petite forêt. Alors ici je pourrais pas trop vous aider sur le nom des villages. C'est un secteur que je connais pas du tout. Je suis déjà venu pour quelques randos l'année dernière avec la déjantée qui passait dans ce coin là aussi. On est maintenant en direction de Thérouanne. Et on aperçoit l'église de Thérouanne à gauche. Le muguet pour le 1er mai. Et la lisse. On a des champs de colza. Par ici, ils ont beaucoup d'éoliennes. Alors je pense qu'on va faire un passage là-dedans. Petite zone technique ici parce que c'est assez étroit. Là, vous ne le voyez pas, mais on a eu pas mal d'arbustes qui facilitaient pas le passage avec le choix de la bande de gauche ou de la droite.
Là on passe au milieu des éoliennes, les moulins modernes. Alors ici, nous sommes au sommet d'un mont. Là, j'arrive pas à le voir avec le soleil sur le téléphone. Je vous mettrai le nom en surimpression. Oh, un passage à gué. Ah, mais je suis déjà passé ici. Non, ça va, on n'est peut-être pas obligé de mettre le vélo dans l'eau. Par contre, c'est risqué. On va le faire à pied. Pas prendre de risques inutiles. Surtout que le branchage ici avec les ronces, pas pratique. Ouais, c'est reposant le bruit de l'eau. Et on va se remettre en route. On voit qu'on est sur le bon chemin. Il y a plein de poussière ici. Les précédents qui sont passés. Je sais pas si ça rend à la caméra, mais on le voit bien à l'œil nu en tout cas. Avec les rayons du soleil. Là c'est plus difficile à l'ombre. Là on le voit un peu. Il y a 2 rayons de soleil. Nous approchons du petit village d'Erny-Saint-Julien. Et juste après on va faire le mont de Ricamès. Je pense l'avoir bien prononcé. Alors l'église de Erny-Saint-Julien ici. La montée commence ici, juste après le hameau. Et on est sur le sommet du mont Ricamès alors. Droite. Oh, ça va bien descendre ça. Avec un peu d'eau. Un peu plus de 21 km et c'est l'heure du ravito. Bonjour. Bonjour.
Le beau passage en forêt. Ça monte bien par ici. Le pays des éoliennes ici. Tout est bien vert, hein. Débumé. Donc, mais quand même, hein, ça a l'air bien en avance tout ça. Et on sort de la forêt avec une très belle vue. On va faire une pause pour regarder ça. On a les monts de Flandre, peut-être Cassel et le mont des Récollets. Ah, je sais pas, à moins que ce soit plus à droite. Je précise pas le nom des forêts, des montagnes, qu'est-ce que je dis? Je dis ça parce que je vois le bois de l'Ermitage. Et après, on va descendre à droite. Encore un peu plus à gauche. Voilà. Là-bas, on aperçoit à côté de l'antenne le ravito. Avec la tente blanche. Ah oui. Beaucoup d'eau ici. Petite partie où on longe le ruisseau et on nous sort en forêt. Super agréable. Déjà là, le village qui suit ici, à gauche. Et on a entamé la partie pour la boucle des 62 km. En tournant à droite, alors que tout droit c'était pour les 42. Un ULM en face. Non, c'est même pas un ULM, il est allongé.
Plein de moutons à droite. Liètre. À gauche ici, l'église de Liètre. Cette fois-ci, on passe au-dessus de l'autoroute des Anglais. Et juste après, on sera sur un mont. Je n'ai pas vu le nom. Une grande église en face. Petite pierre. Ça c'est aérodynamique. On passe au-dessus d'un cours d'eau. On a un peu de vent qui s'est levé. Nouvelle partie en sous-bois, ce qui permet de voir la différence vraiment de température ici. Il fait bien plus frais. Et ça fait du bien parce que au soleil là, on n'a vraiment pas froid. Un peu chaud plutôt. On va tourner légèrement sur la droite bientôt. Dans cette forêt va aller le déplacement, enfin le détour sur le tracé GPX. Nouveau passage dans la petite forêt. Cette fois-ci on descend pas mal. On a des ornières, attention aux ornières, avec même de la boue. Et encore que j'ai pas senti ça sur les jambes. Petit cours d'eau. C'est à gauche.
notre hameau. Il nous reste à peu près 22 km à faire. On aperçoit de nouveau l'autoroute en face. On va passer en dessous, je pense. Oui. Je suis dégoûté. J'ai encore une fois crevé. C'est pas possible ça, cette poisse. La roue arrière cette fois-ci. C'est reparti. De nouveau une bonne demi-heure perdue. Mais bon, c'est toujours mieux ça qu'une chute. En Guinegate. Le Mont Cassel à la droite. Toujours beaucoup de poussière. Et on prend à droite ici. De nouveau du muguet. Ravitaillement. Ça fera le deuxième et dernier. Après, il nous reste 14 km peut-être. Second ravito qui fait du bien. Et on reprend en passant de nouveau au-dessus de l'autoroute des Anglais. Il reste une dizaine de kilomètres. Voilà un des lacs. Un secteur sympa. On longe, donc ça doit être la Lys. Encore un peu plus de 10 km. Une traversée de forêt, la dernière.
Il nous reste 4 km et demi. Ça descend bien ici. Super parti en sous-bois. C'est une très grande forêt, il y a de quoi faire. C'est même des chemins qui ont l'air d'avoir été créés il y a peu peut-être. Oh pardon. Merci. Bon courage. Et là, quelle forêt. Comment ? Alors ici, c'est... Ah, ici quand même. Autant dans tous les sens, je suis complètement paumé. Très technique ici. Et ben voilà. On venait de passer ici.
Ouais, je m'attendais pas à une fin comme ça. Ouais, c'est vraiment, on finit en apothéose. Ils nous ont vraiment fait tourner dans tous les sens. On voit qu'il y a eu du passage ici. Il a l'air de bien aplati. Ah, passage technique. Quelque chose, une passerelle. Alors, par là. Oh là, c'était une grande ça. Il nous reste 3 km. Oui, la crevaison de tout à l'heure, j'ai oublié de vous le préciser, mais épine d'églantier. Comme plus tôt dans l'année. Je sais même plus comment ça s'appelait. Kelm. La Kelmoise. Je pense. Celle pas loin de l'Imbre. Ok, il y a à gauche pas loin. Ah, c'est ça aussi des fois le VTT. Ah d'accord, ouais, il manque un rubalise je pense. C'est ici. Voilà. Voilà, une branche. Bonjour la branche. Petite danse là. Un saut de 2,6 m. C'est le moment de faire un petit point. Encore une fois, une très belle randonnée. Bravo aux organisateurs. De ravito, c'est très bien sur une boucle de 64 km, jour et moi. Ils étaient copieux, les ravitaux. Bon, encore une fois, vraiment pas de chance, hein. Deuxième crevaison, ce coup-ci à l'arrière. Et dimanche, la salle d'Erke quand même lisse. Crevaison à l'avant. Il va falloir que je joue au loto sans doute. J'ai peut-être des chances. On a eu un temps superbe. Là, il fait assez chaud maintenant. Bref, super conditions et super rando. Le Fennec Tour 2026. Et nous y sommes. Encore merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, mettre un pouce si vous appréciez et pourquoi pas un commentaire. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Bon les gars, bon week-end. D'accord.